Promouvoir les ressources animales et halieutiques sur l'ensemble du territoire national. C'est le sens de la présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiomoko Touré, dans la ville de Kong. Il y était pour les activités de renforcement des capacités des acteurs de ce secteur. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2022-2026. Tous les directeurs en charge de la formation, de la vulgarisation et de la valorisation des produits du ministère ont présenté les différents projets mis en œuvre pour l'autosuffisance en viande, poissons, lait et produits laitiers. Occasion donc pour le ministre Sidi Tiomoko Touré d'exhorter les populations, notamment les jeunes, à saisir les opportunités du secteur des ressources animales et halieutiques. Certes, nous devons importer et surtout stimuler les acteurs locaux ou vivant en Côte d'Ivoire à produire suffisamment ces différentes ressources et protéines. Mais nous devons aussi renforcer les capacités, c'est ceux-là même qui doivent prendre en charge la vie du secteur. Nous lançons ce dispositif à vocation nationale qui procédera de la formation des jeunes et des femmes qui sont investis ou bien qui veulent s'investir dans le secteur de la production animale et halieutique. Une journée bien perçue par les autorités administratives et les acteurs de la filière bétail viande. C'est une action qui doit non seulement inspirer les jeunes, mais bénéficier à toute la communauté en renforçant notre lien avec la nature et en soutenant les activités économiques durables. Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec vous et votre équipe pour atteindre nos objectifs communs et améliorer le quotidien de nos citoyens. La journée a été clôturée par la remise d'attestations de fin de formation aux participants de cet atelier, marquée également par le lancement officiel d'une campagne gratuite de vaccination et de traitement des animaux de compagnie, puis des petits ruminants. C'est la joie chez les populations de Bofouembo et Krakokro, deux villages du département de Prikro qui bénéficient chacun d'un forage hydraulique équipé de panneaux solaires. Avec un débit de 11 mètres cubes l'heure. Fin de corvée pour les femmes des deux localités qui parcouraient plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau, source de vie. 4 heures du matin, là, si tu as eu l'eau, c'est 10 heures, puis 11 heures comme ça. Tu viens et puis tu vas au champ. On souffre même. Mais ce qu'on a eu ici, là, donc on est content. Je suis le chef de village le plus heureux aujourd'hui. Face au problème d'eau potable, nous les hommes de ce village, nous étions bras cassés car ne sachant pas quoi faire. Autre moment de joie, Bende Sankro. Ce village célèbre sa connexion au réseau électrique national, faisant ainsi de Prikro un département dont le taux d'électrification atteint les 98%. Ces infrastructures sont offertes par le Conseil Café Cacao, un don dans le cadre du programme hydraulique du Fonds d'investissement en milieu rural du dit Conseil. Son directeur général adjoint invite les populations à prendre soin des réalisations mises à leur disposition. La mission nous assignée par le président de la République, c'est de faire en sorte que les producteurs en milieu rural aient des conditions de vie améliorées. Et c'est dans ce cadre que, en dehors des centres de santé, des écoles, nous faisons l'hydraulique villageoise. Les élus et cadres du département de Prikro encouragent ces actions de développement qui s'inscrivent dans le programme Côte d'Ivoire solidaire. Sur 88 villages du département de Prikro, il n'y avait que 31 qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, la quasi-totalité des villages de notre département sont électrifiés sous l'ère Alassane Ouattara. Il n'y avait pas d'eau dans le département de Prikro. Aujourd'hui, on vient d'avoir 3 châteaux. Le Conseil Café Cacao entend pérenniser ses activités de développement dans plusieurs localités. Depuis 2012, 1204 forages, 1575 pompes à motricité humaine, 150 stations solaires ont été réalisées. 500 pompes réparées par le Conseil du Café Cacao pour améliorer les conditions de vie et de travail des communautés productrices de café cacao. Ambiance de fête au centre culturel Madegbe. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Séguéla organise une cérémonie d'honneur aux enseignants. Elle veut ainsi célébrer les acteurs du système éducatif local qui, chaque année,
contribuent au développement et au rayonnement de l'école dans le Worodougou. Nous avons organisé une cérémonie dénommée le Festidé. C'est une motivation du personnel de l'éducation nationale pour qu'ils sachent que nous pensons à eux et que dans le Worodougou, il faut qu'ils se donnent pour travailler. Certainement qu'ils auront des mérites à la fin. Au nombre de 26, ces acteurs sont des chefs d'établissement, des inspecteurs, des directeurs régionaux, des enseignants et personnels administratifs et même des personnes de bonne volonté. Ils sont en fonction ou à la retraite. Les personnalités honorées ont reçu des diplômes, des trophées, des présents des mains du préfet de région. Je dédie donc cette récompense à toute la communauté éducative du lycée moderne Jeunes Filles de Séguéla. Du plus petit au plus grand, ils ont su s'inscrire dans notre vision pour que nous puissions obtenir des résultats honorables. Je suis très heureux, d'autant plus heureux que je retrouve mes collaborateurs qui m'ont facilité la tâche. Et je voudrais dire sincèrement à ceux qui restent de faire correctement leur travail. C'est le lieu aussi d'en appeler au sens des responsabilités des parents d'élèves, de sorte que dans un effort conjugué, nous puissions permettre à l'école de connaître le meilleur résultat. Cette cérémonie de distinction va créer une émulation au sein des acteurs du système éducatif de Séguéla en vue d'atteindre des résultats probants. Quatrième édition de la fête de l'excellence scolaire à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Nayo, à 45 km d'Issia. 46 prix sont décernés aux meilleurs enseignants et élèves de Nayo, du CP1 au CM2. Les lauréats ont bénéficié de kits scolaires, de bourses et de matériel didactique. Cette journée de l'excellence à Nayo a été l'occasion de saluer les bonnes performances de la circonscription. L'inspection préscolaire et primaire de Nayo a enregistré un taux de réussite de 90,84% à l'examen du CEPE. J'ai un objectif à atteindre, ce sont les 100%. Donc j'ai mis des stratégies depuis le début de l'année pour rehausser le niveau des élèves. Cette quatrième édition de la fête de l'excellence scolaire a permis aux responsables éducatifs de l'IEP de Nayo de dégager des solutions aux nombreux cas d'abandon scolaire enregistrés. Le nombre de candidats au CM2 est passé de 884 candidats en 2023 à 770 en 2024. L'ONG Cœur, aidée par son mécanisme d'épargne développé dans le cadre du projet MAX des ménages membres des associations de valorisation de l'entraide communautaire avec des localités de Méagui, a bénéficié d'équipements électroménagers lors d'une cérémonie de remise officielle tenue dans la localité de Nipi 2, à 13 km de Soubré. Pour l'ensemble des partenaires, notamment les responsables du projet MAX à Cœur International, Olivier Conan, il s'agit du couronnement de 12 mois de travail. Aujourd'hui, les bénéficiaires pourront acquérir des équipements à travers des mécanismes de financement d'accès développés par le projet et aussi aider leur mari et permettre à ce que le ménage soit autonome. Je vous tenais vraiment à dire merci à Cœur qui nous facilite d'avoir l'accès aux équipements pour pouvoir mener des activités afin que nous ayons de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Et c'est le lieu aussi pour moi de remercier l'Union européenne qui finance ce projet à travers l'Agence française de développement et la Direction générale de l'énergie, du ministère de l'énergie qui nous accompagne aussi dans la mise en œuvre de ce projet. Ce sont 122 équipements, notamment 13 congélateurs, 8 réfrigérateurs, 34 postes téléviseurs, une machine à laver, 18 mixeurs, 4 machines à café, 2 fers à repasser, 13 ventilateurs, 10 stabilisateurs qui ont été remis aux ménages des localités de Méagui. L'acte qui accompagne ces femmes du quartier Bozra à Bono dans leur volonté d'arriver à une autonomisation et à l'amélioration de leur cadre de vie. Du matériel agricole composé de produits phytosanitaires, de pulvérisateurs, de brouettes, de bottes et de machettes. C'est un don destiné à l'association des femmes de Bozra, dont fait par Diabakate El Isiaka, un fils de Bono, chef-lieu de département dans la région de la Marawi. Une demande formulée des mois plus tôt
et qui trouve aujourd'hui une réponse. Notre association, on fait les champs de manioc, les champs de riz, les champs de maïs. Donc nous sommes là pour remercier M. Diabaté parce qu'avec ça, maintenant nous sommes devant. Je suis venu dans le cadre de l'autonomisation de la femme et afin qu'il puisse aider nos papas aussi dans tout ce qui est ménage. Le chef de village de Bozra, Goré Bingue Saint-Michel, a exprimé au donateur la reconnaissance de toutes les populations de son village. Je suis très content des gestes de M. Diabaté. Vraiment, ça permet aujourd'hui à nos femmes d'aller au champ, à nos femmes de tout faire. Et en plus encore, à nos femmes de rendre le quartier propre. Des femmes notamment à qui Diabakate Elsiaka promet son soutien constant dans la perspective de leur pleine autonomisation.